Au fin fond de la forêt, les promeneurs côtoient les tiques. Tout comme en plein cœur de ville, à la grande surprise de certains. Non, là, j'étais pas au courant. Non, c'est vrai qu'on fait moins attention quand on se balade, on est en ville, on n'a pas l'impression de pouvoir se faire mordre par les tiques. Pour mieux connaître et informer des zones à risque, une application a été mise au point. Chaque personne piquée peut signaler le lieu et le moment de la morsure, des données collectées par les scientifiques. Et l'objectif de cette application, c'est d'essayer de déterminer les conditions particulières qui permettent une morsure. C'est-à-dire si les gens, par exemple, se font plus mordre dans leur jardin ou en forêt, si les forestiers se font plus mordre que les chasseurs ou que les enfants qui vont dans le bois, etc. Et c'est pour savoir également quel type de tiques on va retrouver chez ces personnes. Car le principe est aussi d'envoyer les tiques aux équipes de recherche. On les répertorie selon la taille et en plus après donc ça va partir en analyse et l'objectif c'est de pouvoir analyser les quantités d'agents pathogènes qui sont à l'intérieur. Les tiques restent un domaine méconnu des chercheurs. Les tests sont peu fiables, ils ne détectent pas toujours les maladies, comme la maladie de Lyme. Avec ces analyses, les scientifiques espèrent améliorer les diagnostics. Pour les associations, c'est une avancée encore insuffisante. Si ce n'est pas couplé à de la recherche sur de nouveaux tests, si ça n'est pas couplé à la formation obligatoire des médecins, non seulement à tous les stades de la maladie et en particulier à la chronicité, ce sera peine perdue et on risque de s'en tenir là. Pour le moment, l'application crée plutôt l'engouement. Plus de 1000 personnes s'y sont connectées.